254 000 personnes recevront un diagnostic de cancer au Canada cette année. La maladie demeure la première cause de mortalité, mais les chances de survie s'améliorent selon de nouvelles données publiées par l'Association médicale canadienne. Pour nous aider à comprendre tout ça, Dr Denis Soulière est hématologue, oncologue et porte-parole scientifique et médicale de la Société canadienne du cancer. Bonsoir, Dr Soulière. Bonsoir. C'est jamais une bonne nouvelle quand on apprend qu'on a le cancer, mais est-ce qu'il y a quand même un peu de positif que vous voyez dans le portrait qu'on a aujourd'hui? Oui, on a quand même deux aspects fort intéressants que l'on peut dégager de ce que nous dit le rapport. Donc, cette publication nous montre que, oui, effectivement, le cancer demeure la première cause de mortalité au Canada. Ça demeure quand même important. Que le nombre de nouveaux cas demeure significativement en hausse parce qu'on a une augmentation de la population et un vieillissement de la population. Mais quand on regarde à l'incidence, c'est-à-dire la probabilité de développer un cancer, elle a légèrement fléchi et qui vient probablement avec des mesures de prévention qui ont été mises en place au cours des 20 à 30 dernières années. Et on nommera spécifiquement les mesures antitabagiques qui font en sorte que maintenant, on voit un moindre nombre de cas de cancer du poumon, de cas de cancer de la gorge, de cancer de la vessie, qui sont trois types de cancers qui sont fortement liés au tabagisme. Mais au-delà de simplement le tabagisme, on voit que d'autres types de cancers ont aussi diminué, probablement à cause de notre insistance pour faire en sorte qu'on ait de meilleures mesures environnementales. Donc ça, c'est un des premiers points. Le second point est à l'effet que vous avez mentionné la réduction de la mortalité, c'est-à-dire pour ceux qui sont affectés d'un cancer, la probabilité d'en décéder a aussi diminué, venant du fait que l'on est en mesure, dans bien des cas, de les dépister plus tôt. Et plus on dépiste tôt un cancer, plus grande est notre capacité à le traiter et de favoriser qu'il y ait une guérison. Mais même pour des cas plus avancés, on notera qu'il y a des avancées significatives aussi en termes de traitements qui sont offerts. Donc, la recherche, le développement de ce que l'on fait pour mieux comprendre le cancer et mieux le traiter fait en sorte que ça se répercute dans des traitements plus adaptés. On nommera l'immunothérapie, par exemple, qui existe depuis environ 10 ans et qui font en sorte que chez ceux qui ont un diagnostic de cancer, ils ont une moindre probabilité d'en décéder ou pourront vivre avec ce cancer plus longtemps. Et ça, est-ce que c'est vrai pour tous les types de cancers? Si je viens vous voir et que j'ai tel ou tel type de cancer, les pronostics sont meilleurs aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 15 ou 20 ans, ou il y a certaines catégories où ça demeure plus difficile? Non, il y a des catégories de cancers pour lesquelles ça demeure plus difficile. On nommera le cancer du pancréas, les cancers des voies biliaires pour lesquels il y a malheureusement peu d'amélioration en termes de ce qu'on peut offrir aux patients qui ont ce type de cancer. Ils ont des traitements qui sont possibles, mais avec des probabilités de succès qui ne se sont pas améliorées de façon significative au cours des années. Bien heureusement, il y a beaucoup de recherches qui se fait pour ce type de cancer-là aussi, et on espère avoir des données qui seront plus émergentes, qui vont faire en sorte que pour eux aussi, on aura des meilleures données au cours des prochaines années. C'est un portrait pan-canadien qu'on a aujourd'hui. Et lorsqu'on regarde la carte, il y a des disparités quand même importantes entre les différentes provinces. On voit que c'est dans l'ouest du pays où l'incidence de cancer est la plus faible. À l'inverse, c'est au Québec où on a le taux de cancer le plus élevé au Canada. Comment on explique ça? Est-ce qu'il y a une piste de solution? Il n'y a pas de grande solution. Un des éléments qu'on doit dire, par contre, c'est que c'est la première année où on avait, en 2025, des données québécoises qui nous permettaient de comparer adéquatement le Québec par rapport au reste du Canada. Pour ce qui est de l'Ouest canadien et leurs taux qui sont faibles, on notera, et je le dirais spécifiquement à la Colombie-Britannique, qui a une agence du cancer depuis, je pense, 1954. Et le fait d'avoir cette agence fait en sorte qu'ils ont instauré dans la province, en donnant des pouvoirs à cette agence, des mesures de prévention, des mesures de dépistage et des mesures de traitement faisant en sorte qu'ils ont eu un impact significatif sur leur population. Et ils profitent maintenant de l'incidence du cancer la plus faible et du taux de mortalité aussi qui est la plus faible au Canada. Au Québec, malheureusement, on avait un historique aussi d'avoir un taux de tabagisme qui était particulièrement élevé, plus élevé qu'ailleurs au Canada, qui explique donc pour certains types de cancers qu'il y a des taux qui soient plus élevés, mais il n'y a pas que ça. Même des types de cancers qui ne sont pas spécifiquement liés au tabagisme sont aussi plus prévalents au Québec que ce qu'on voit ailleurs au Canada, et ça doit donc mener à des études plus particulières pour déterminer quelles en sont les causes et comment le Québec pourrait modifier son approche pour réduire l'incidence du cancer. Intéressant. On peut peut-être s'inspirer effectivement de ce qui se fait ailleurs. Docteur Soulière, merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir. Je vous remercie. Au revoir.